Et bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Aujourd'hui nous allons parler cosplay et je vais vous partager l'évolution de mon cosplay en cours, l'armure Lalabarina de Monster Hunter Wilds. Alors c'est un projet ambitieux hein, et même s'il est loin d'être terminé, j'ai déjà bien avancé sur plusieurs parties. Et je voulais vous montrer où j'en suis pour partager ce voyage avec vous et recueillir vos avis. Et nous allons commencer par le tour de cou. Alors le tour de cou, c'est une des pièces que j'ai pratiquement terminées, hein. Alors j'ai déjà commencé à parler de cette partie dans ma précédente vidéo. Et du coup, comme je l'imaginais, j'ai opté pour un système d'attache en velcro, hein. C'est franchement pratique pour enfiler et enlever rapidement. Ensuite, j'ai sous-couché cette partie avec du Flexi Paint noir, dans lequel j'ai rajouté des pigments métalliques. Ensuite, j'ai brossé les arêtes avec de la peinture blanche, hein, j'ai fait un brossage à sec. Et j'ai entouré du coup la base du tour de cou avec de la fausse fourrure que j'ai fixée avec de la colle chaude. Et j'ai rajouté du coup à l'intérieur de la faux clé pour consolider la colle et rendre la pièce plus agréable à porter en fait. Alors il ne manque que la rose décorative hein, qui orne la pièce pour terminer celle-ci. Mais j'ai dans l'idée de la coudre, donc je laisse ça de côté. Et là, on va passer aux épaulettes. Alors, les épaulettes sont des pièces qui sont très bien avancées. Hein, donc, il y a 2 épaulettes sur cette armure. Alors, j'ai commencé avec une base en mousse haute densité hein, de 7 mm. Qui forme un espèce d'ovale hein, de base que j'ai chauffé pour l'arrondir. Puis j'ai sculpté les détails directement sur la pièce avec du faux clé. Et pour faire les pics des 2 côtés des épaulettes, j'ai entouré du fil de fer d'aluminium que j'ai planté directement dans la base et que j'ai recouvert de faux clé également. J'ai laissé sécher, franchement ça assure un excellent maintien des pics. Et une fois tout ceci bien sec, j'ai tout recouvert de Worbla. Et là, c'est sûr, les épaulettes, elles ne bougeront pas. Elles sont solides, c'est nickel. Alors, pour ces épaulettes, il me manquera juste à faire un peu de ponçage et à évidemment peindre tout ceci pour qu'elles soient terminées. La pièce d'après sera les coques de poitrine. Alors les coques de poitrine sont encore en cours, hein, mais ça prend bien forme. Alors pour les réaliser, j'ai utilisé un tupperware comme moule de base. Je l'ai choisi adapté à la forme de ma poitrine. Et je l'ai protégé avec du papier journal. Puis j'ai enroulé tout mon tupperware de gros scotch hein, sur lequel j'ai pu dessiner les différentes parties à découper qui formeront la coque. J'ai reporté les motifs sur de la mousse de 5 mm. J'ai donc découpé ces pièces, je les ai chauffées et je les ai collées ensemble. Une fois ma coque reconstituée, j'ai ajouté les arêtes hein, que j'ai sculptées également en faux clé. Puis une fois sec, j'ai superposé des bandes de mousse en 2 mm. Une fois l'ensemble des coques terminé, j'ai essayé sur moi, j'ai décidé de retailler le haut des coques pour donner un aspect plus réaliste et qu'il colle au modèle. Alors la prochaine étape pour ces coques, ça va être d'ajouter des rivets, hein, il y en a pas mal hein, sur ces coques, et il va falloir évidemment les peindre hein, avant de les intégrer au corset. D'ailleurs, il est temps de vous parler de celui-ci. Alors le corset a très bien avancé, mais il reste encore des choses à faire, hein, car j'attends de recevoir ma pince à œillet. Pour le moment, j'ai créé le patron directement sur moi avec un tissu spécial, hein, puis j'ai reporté les formes sur du tissu épais d'ameublement. Et j'ai eu du mal à définir quels étaient les motifs qui étaient représentés sur le modèle au niveau du décolleté. Je ne savais pas comment les reporter, mais finalement j'ai opté pour une rose et des motifs floraux.
Et j'ai décidé également de les broder directement sur le corset. Ça, c'était la Wendy Touch. Pour cela, j'ai mis du scotch tapissier sur tout le haut de mon corset. Et j'ai placé les pièces du col et des coques pour définir l'endroit qui me restait pour réaliser mes motifs. Donc j'ai dessiné les motifs directement sur le scotch et j'ai brodé également directement sur le scotch. Alors ça m'a demandé un peu de minutie et de patience, hein. Je suis revenue plusieurs fois sur chaque motif pour qu'il soit bien fourni et plus joli, mais franchement je suis trop contente du résultat. Et grâce à mon mannequin de couture, j'ai réalisé mon patron pour le dos, qui se divise finalement en 3 parties, hein. Donc j'ai reporté ces pièces sur mon tissu, j'ai assemblé le dos, le devant, j'ai surpiqué tout ce qu'il fallait pour que ce soit bien propre. Et maintenant, il me manquera plus qu'à placer les œillets et les lacets, hein, puis rajouter les coques et également la bande de fourrure qui se trouve en bas du corset. Mais tout ceci doit reposer sur une pièce principale, la robe. Alors pour la robe, j'ai fait pas mal de recherches sur Vinted afin de trouver une robe flamenco, hein, et j'ai également trouvé un haut à épaulettes bouffante. Alors franchement, ça m'a permis de faire pas mal d'économies, hein, en termes d'argent mais aussi de temps, hein, mais j'ai quand même eu besoin de retoucher ces pièces. Alors du coup, j'ai redécoupé la robe afin de la transformer en jupe, hein, que j'ai cousue directement sur le haut. Alors j'ai gardé le surplus de tissu rouge dans l'idée de faire les futurs roses en tissu, hein, qui ornent la jupe comme sur le modèle. Et finalement du haut ne sera visible que les manches bouffantes, hein, mais pour l'instant je les trouve un peu trop blanches, hein, donc je vais essayer de lui donner un aspect vieilli. Et d'ailleurs si vous avez des techniques, hein, pour vieillir les tissus, je suis complètement à votre écoute. Ce projet est encore loin d'être terminé, mais je suis très contente des progrès réalisés jusqu'ici. Alors chaque étape m'a permis d'appliquer les nouvelles techniques que j'ai apprises récemment, hein, que ce soit en peinture, sculpture ou couture. Et je voulais partager cette évolution avec vous pour que vous voyiez à quel point le cosplay peut être un processus long mais très gratifiant. En tout cas, merci d'être là pour m'encourager et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette avancée. Il est temps pour moi de terminer cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir la suite du projet. On se dit à très bientôt, des gros bisous, ciao ciao!